Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, puisque j'ai un jeune homme, je crois qu'il s'appelle Johan. Donc bonjour à toi Johan et ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous ai réalisé un make-up, le make-up que je porte là. Et alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire de toute façon un make-up plus la tenue que je vais porter ce soir, puisque ce soir je sors. Donc je trouvais sympa de justement que vous puissiez voir les deux, le make-up et la tenue que je vais porter. Alors pour réaliser ce maquillage, j'ai utilisé le fond de teint de chez Sisley en teinte Sand 2+. C'est un fond de teint que j'aime bien utiliser en hiver. Il est plus couvrant que le Vita Lumière. Mais il reste quand même très fluide et très léger sur la peau. Vraiment c'est un excellent fond de teint que j'applique depuis bientôt 10 ans je pense, et il est toujours d'actualité. Ensuite j'ai poudré, non, ensuite je suis venue fixer mon anti-cerne avec le porcelaine rosé de chez Sephora. Donc ici vous voyez, pour apporter toujours un petit peu de lumière. Excellent vraiment anti-cerne. Ensuite je suis venue poudrer mon visage avec une poudre de chez Pégissage que j'ai acheté il y a 6-8 mois je crois. Voilà, Pégissage, ce sont des produits avec lesquels j'ai travaillé en institut. Je peux vous assurer que ce sont d'excellents produits. Cette poudre est très bien parce qu'elle ne déshydrate pas du tout la peau, surtout que maintenant nous arrivons quand même période automnale et il fait quand même très froid, donc j'ai besoin d'une poudre qui ne me dessèche pas la peau. Ensuite je vais donc attaquer les yeux, puisque là j'en ai fini avec le teint. Donc pour les yeux je suis venue appliquer la Shadow Insolence. Je l'avais eu en même temps que la palette Too Faced dans un petit pochon à part. Donc je l'ai testé, c'est une excellente base à paupières, aussi bonne que celle que j'utilise, que j'utilisais jusqu'à présent, c'est-à-dire la base de chez Kiko. Mais la base de chez Kiko est très bien, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais acheter celle-ci ou est-ce que je vais continuer avec la base Kiko? Ça dépendra, je ne sais plus combien je la paye, la base de chez Kiko, et celle-ci je pense qu'elle vaut quand même plus cher, donc peut-être avec 25%, qui sait. Mais en tout cas excellent produit. Et ensuite je suis venue, oups là, il ne faudrait pas que ça tombe parce que je n'ai qu'un cube pour me maquiller, je vous l'ai déjà dit. Alors ensuite je vais vous expliquer je vais vous montrer les couleurs que j'ai utilisées pour réaliser ce make-up. Alors je suis venue dans un premier temps prélever Justify My Love, qui est un rose et qui est ici, j'espère que vous le voyez. Et je suis venue donc le mettre en creux de paupière. Normalement c'est un fard à joues, mais vous savez, vous pouvez très bien utiliser les fards à joues en fard à paupières et les fards à paupières en fard à joues. Il y a de très beaux fards à paupières parfois dans les tons roses, et vous pouvez très bien les appliquer effectivement sur vos joues. Ensuite je suis venue appliquer au coin extérieur de ma paupière le fard Make-up and Shield, qui est ici, vous voyez, c'est un très joli marron, vraiment très joli. Donc ensuite je suis venue flouter déjà un petit peu la couleur en elle-même, puis je suis venue rajouter un peu de fard noir, c'est le fard Wanted ici, vous voyez, et je suis venue là aussi l'appliquer au coin extérieur de ma paupière, et là j'ai flouté également. Et puis je suis venue appliquer avec un pinceau plat, je crois que c'est le 242 de chez MAC, ils sont vraiment très bien ces pinceaux là. Je suis venue appliquer le fard Mystic Hour qui est ici. Il est absolument magnifique, ce fard à paupières. Je n'en reviens toujours pas. Moi j'avais des doutes, mais là j'en ai plus du tout. Je pense que je vais réaliser ce maquillage encore et encore. Vraiment, je ne regrette absolument pas l'achat de cette palette. Et puis pour venir éclairer mon regard ici,
je suis venue fixer le fard Ivy sous l'arcade sourcilière. Je vous assure que il est lumineux, il apporte vraiment beaucoup de lumière au regard. Enfin bref, c'est une très très jolie palette. Ensuite, je suis venue faire mes sourcils avec où est-ce que je l'ai mise? Avec, vous savez, la petite... c'est pas une poudre, c'est un gel. Le gel de chez Anastasia. C'est pas la teinte la plus foncée, c'est celle juste avant. Je n'ai pas mes lunettes, donc je ne pourrais pas vous donner le nom. Je vous mettrai tout, de toute façon, les noms ici, là ou en bas, enfin, vous verrez bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah oui, pour faire mes sourcils, mes cils, comme à l'habitude, je suis venue prendre tout d'abord ma base blanche de chez Lancôme, qui est vraiment très très bien pour venir déployer vos cils, pour venir les gainer, les séparer. Elle est vraiment excellente cette base. Et je suis venue ensuite appliquer mon volume Million Lashes de L'Oréal et c'est le seau couture que je possède. Ensuite, parlons peu, parlons bien. Je suis venue, bien entendu, les fards, je les ai tous floutés les uns avec les autres avec un gros pinceau de chez Kiko. Voilà, il est super ce pinceau, moi j'adore. J'en ai 2 ou 3 de chez eux là et je les lave fréquemment, donc voilà. Mais celui-là, il est vraiment super. Donc une fois que les yeux sont finis, je suis passée à la bouche. Et donc pour la bouche, j'ai ceci et ceci, celui-ci à vous montrer. Donc dans un premier temps, je suis venue faire mon contour des lèvres avec le numéro 403 de chez Kiko. Vous savez à quel point je suis fan de ces crayons Kiko, ils sont vraiment super. Puis je suis venue appliquer un très joli rouge à lèvres de chez Clinique. C'est une sorte de melon, vraiment très très joli. Vous voyez, j'ai voulu aujourd'hui... c'est vrai que je mets beaucoup de nude, mais comme je sors ce soir, j'avais envie d'avoir des lèvres un peu plus colorées. Je vous donnerai le nom exact également de ce rouge à lèvres, mais il est vraiment très joli. Par contre, il est légèrement asséchant, donc j'ai acheté une base de chez Too Faced et voilà. Voilà comment ça se présente. Vous avez un embout mousse. J'espère que vous le voyez. Je ne suis pas encore douée pour montrer les choses à la caméra. Ça viendra, hein. Ça viendra, tout s'apprend. Bref, c'est une excellente base pour les lèvres, je vous assure. Alors dans un premier temps, vous avez l'impression d'avoir un liquide sur vos lèvres et au final, ça devient tout doux. Vous savez, comme si vous aviez de la soie sur les lèvres. C'est impressionnant. Donc ensuite, je suis venue fixer, je suis venue mettre mon rouge à lèvres. Et sur les joues, eh bien, j'ai appliqué l'un de mes chouchous en blush. C'est un blush de chez Kiko en teinte numéro 3. C'est un genre de pêche abricot qui est absolument magnifique. C'est la teinte numéro 3. Et je suis venue l'appliquer avec mon pinceau de chez Guerlain qui était Kabuki et que j'ai acheté il y a à peu près, s'il n'a pas 10 ans ce pinceau, vraiment il aura fait son temps, je peux vous assurer. Donc voilà, maintenant écoutez, si ce tuto vous intéresse, eh bien je vous invite à visionner la suite. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous savez que je me fais toujours un réel plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. En tout cas, on se retrouve quant à nous très bientôt pour un prochain tuto. Plein de bisous à vous toutes et des bisous à toi aussi, Johan. Bisous.
je vous présente la tenue que je vais porter ce soir. Donc il s'agit d'un smoking, d'un tailleur pantalon que j'ai acheté chez The Couples il y a déjà 3 ans et dont je ne me lasse absolument pas, puisqu'au final je vais chez mes clientes avec ce tailleur, mais je mets un chemisier blanc dessous ou un chemisier bleu ciel, c'est également très joli. Là, en l'occurrence, je n'ai pas mis de chemisier pour sortir au restaurant. Non, j'ai préféré mettre un bustier noir et blanc dessous. Il est absolument sublime. Je l'ai acheté, je crois que c'est rue de Passy à Paris, il y a déjà 3 ans. Et c'est une très belle pièce, franchement. Ensuite, je porte des accessoires du strass. Donc le collier est tout en strass et vient de chez Agatha. La bague également, je vais me rapprocher un petit peu, est tout en strass également, elle vient de chez Agatha. La montre également est entourée de strass. Elle n'est pas tout en strass, elle est simplement entourée de strass. C'est une montre de chez Stamps. J'en possède beaucoup car je les aime vraiment beaucoup. Et puis, il me reste la pochette à vous présenter. Mais par contre, c'est une pochette qui vient d'Italie. Donc, vous dire où je l'ai achetée, déjà, je ne me rappelle plus, parce que ça fait un moment. Et vous dire combien elle m'a coûté, ce sera encore rechercher davantage dans mes souvenirs. Et mes souvenirs sont très très lointains. Donc voilà, mais c'est une pochette que j'aime bien quand je suis habillée tout en noir. Elle a des touches de couleur ici, donc ça donne un peu de peps à la tenue. Alors je vais me lever et puis comme ça, eh bien, vous allez pouvoir voir la tenue dans son intégralité ou dans sa globalité, à vous de choisir.